Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, vous avez les extensions qui vous sont proposées, donc ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire. Donc cette extension, c'est une suite de votre tirage qui permet de comprendre en fait quels sont les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et aussi quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de retrouver cette extension directement en dessous de la vidéo. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour accéder, alors soit par un système d'abonnement via YouTube qui peut être intéressant puisque vous avez également les guidances quotidiennes que je propose directement. Et vous avez aussi, par mon site internet, vous pouvez directement acheter la vidéo. C'est un coût vraiment très abordable, sincèrement. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer au site internet. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Alors, pour la vidéo directement, donc vous avez un système de chapitres qui vous permet d'accéder directement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre guidance, alors soit directement au tirage, soit directement aux oracles, soit directement même à la prévisualisation de cette extension qui sera de 2 minutes. Donc n'hésitez pas aussi à naviguer à travers les chapitres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Vous me retrouvez pour votre tirage sentimental du 1er au 14 mars 2022, j'espère que vous allez bien. Alors, donc, pour votre tirage, on va faire comme la fois précédente, on va vraiment détailler de chaque côté comment va évoluer la situation, quels sont les obstacles de chaque côté, les efforts qui seront faits et comment ça va évoluer pour vous individuellement et ensemble. Alors là d'où vous venez, j'ai le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, c'est un petit peu ce que vous avez récemment traversé. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre, les Gémeaux. Peut-être que vous vous êtes un petit peu, si vous êtes en couple, bien évidemment, laissé porter par votre énergie de flirt avec votre partenaire. C'est très bien. Il faut. Allez. Quelle est votre énergie? Les Gémeaux en amour du 1er au 14 mars 2022. J'avais déjà un très bon tirage à la fin février. Donc là, je suis assez curieuse. Les Gémeaux. Alors, vous avez le 6 d'épée. Alors, ça peut être un petit voyage que vous faites. Tout du moins, vous vous éloignez progressivement de tout ce qui est prise de tête, difficulté, voilà. Alors, vous pouvez aussi le faire seul, mais c'est vraiment cette idée que, voilà, vous allez vers plus de plénitude, de tranquillité d'esprit. Ça, c'est bien, ça. On va voir le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Allez, ça sympa. Ok. Waouh, l'étoile. Alors, possiblement un signe du Verseau. Alors, évidemment, prenez l'énergie qui vous correspond le plus. Sincèrement, si vous raisonnez plus chez votre partenaire, vous prenez celle-ci. L'étoile, évidemment, parle de calme, de plénitude également. Donc, vous êtes assez en phase, je pense. De paix, mais c'est aussi un arcane majeur quand même assez fort. Il est l'étoile, il est la chance,
le guide spirituel également, hein, dans lequel on se réfère. Hein. Alors, quand on voit une étoile, forcément, on voit le reflet du passé. Étrangement, c'est comme ça. Ça parle d'espoir, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Voilà. Votre lien, les Gémeaux, avec cette personne. Le fou. Alors peut-être effectivement un voyage. C'est peut-être prévu. Ça parle effectivement aussi hein, de... Alors, le fou évoque les nouveaux commencements, les débuts. Hein. Pour certains, il se peut que ce soit lors d'un voyage que vous fassiez une rencontre. Pour d'autres, c'est se sentir comme aux prémices. Hein. Il y a vraiment cette idée avec le fou que on ne s'encombre de rien déjà. Dans un premier temps, on emporte avec soi le strict minimum. Hein. Donc on se sent léger, on se sent transporté, plein de confiance. L'un comme l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle chez vous, les Gémeaux? Hop là. 7 de Pentacles. Ça parle de progression lente. Ça parle d'être patient aussi. Patient, déterminé, à voir les choses progresser tranquillement, sans se presser. Ça peut être un petit peu problématique pour vous, peut-être parce que vous avez envie hein, justement de découvrir. C'est un peu votre énergie en général, les Gémeaux. Hein, vous aimez ça. Alors peut-être que vous avez aussi à faire un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On va voir ce qui bloque chez le partenaire. N'oubliez pas que vous avez aussi une extension. L'empereur. Vous avez une extension aussi qui permet d'approfondir au niveau du partenaire. Je vous invite à vous référer à la barre d'infos. Vous avez tout qui est indiqué. L'empereur. Alors, vous avez peut-être affaire à quelqu'un de légèrement plus âgé que vous. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un père de famille aussi, ça peut être votre partenaire, bien évidemment. Quelqu'un qui est responsable, qui assume tout ce qui se présente à lui, surtout sur le plan matériel, sur les activités, les responsabilités qu'il faut endurer. Et donc c'est vrai que c'est pas nécessairement une énergie qui va qui s'exprime beaucoup sur ses sentiments. Bon. Quel va être l'effort de cette personne envers vous les Gémeaux? Eh oui, l'empereur. C'est plus l'impératrice qui est versée dans les émotions et l'échange. C'est pas tellement l'empereur. Alors, l'effort, le 7 de bâton. Bon. Ça va être justement de baisser un petit peu la garde, de se laisser approcher, entre guillemets. 7 de bâton, en général, c'est quand on cherche à se protéger, on cherche à se mettre hors d'atteinte. Ça va être compliqué hein, d'aller creuser là-bas derrière. Hein. Mais il faudra être patient. Parce que justement, si vous souhaitez que cette personne s'ouvre à vous, il va vraiment falloir développer beaucoup de patience. Les efforts de votre côté, le page de bâton. Restez optimiste. Restez ouvert. Faites preuve aussi de créativité. Alors c'est étrange hein, parce que vraiment, c'est étrange. Il y a cette idée hein, que le Gémeaux, hein, par nature, ne vieillit pas en fait dans son âme. Il garde toujours une âme
jeune, qui aime tout découvrir. Et ça peut être aussi quelque chose de formidable aussi pour cette personne qui a peut-être tendance à manquer un petit peu de grain de folie. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais toujours, voilà, laissez quand même cette personne se découvrir au fur et à mesure, se dévoiler à vous au fur et à mesure. Ne cherchez pas nécessairement non plus à pousser. Voilà. Alors, comment ça va évoluer pour vous, les Gémeaux, pour la première semaine? Oh, le 10 de coupe. Ah, et bon, on partage. Il se peut que vous ayez, lors de discussions, hein, parce que ce sera peut-être à vous, là, ici, d'engager ce genre de discussion, hein, tranquillement. Qu'est-ce que vous recherchez l'un comme l'autre, hein, dans une relation? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont les plaisirs communs que vous pourriez avoir, par exemple, pour le partenaire? Comment ça évolue pour cette personne? Ok, d'accord. 3 d'épée. Alors, possiblement que cette personne sort d'une relation. Ça peut être très récent. Ça peut être plus vieux et tout dépend effectivement comment les gens guérissent d'une relation. Ça peut être plus ou moins long. Mais quand j'ai l'étoile, hein, quand même, je me dis que cette personne est sur la voie de guérison. D'accord? Et là, c'est... Alors, allez-y avec précaution. C'est peut-être pour ça que cette personne a le 7 de bâton. Voilà, il y a certaines choses derrière sur lesquelles il va falloir ne pas appuyer. Il va pas falloir appuyer sur tous les boutons pour tout découvrir. Hein. Non, il va falloir y aller en douceur. La résultante entre vous deux pour la première semaine de mars. Alors ça peut être aussi quelqu'un, quelque part, qui cherche aussi à vous protéger de ça. C'est pas forcément tout le temps facile, hein, également de sortir, hein, des choses difficiles également, surtout quand de votre côté, a priori, vous êtes hyper positif, hyper ouvert. Donc ça peut être très difficile. Oh, bah vous avez le 9 de coupe, quand même. Je pense que vous faites du bien à cette personne. Vous faites du bien à cette personne. Oh, la deuxième semaine. Donc 9 de coupe, évidemment, ben, on partage. Comment dire? Je crois que ça parle tout seul. Hein, voilà, on a l'arc-en-ciel d'un côté, on a l'explosion là ici, hein, au niveau du thorax, des belles choses là ici qui se passent. Super. Alors, la deuxième semaine, pardon, pour les Gémeaux. La deuxième semaine, comment ça se passe pour les Gémeaux? Hop là. 5 de bâton.
Oui. C'est là que, voilà, c'est là que la patience va effectivement être assez importante. Parce que comme je vous dis, hein, cette personne doit effectivement abaisser certains modes de défense pour justement se protéger. Ça va être compliqué pour vous peut-être. Ce sera pas non plus insurmontable, mais on le voit, hein, on se bat hein, là ici pour atteindre quelque chose le premier. Hein. Alors peut-être que vous risquez hein, peut-être de vous prendre un petit peu la tête avec cette personne parce que il y a des choses que cette personne essaie de protéger, de se protéger. 3 de Pentacle. Alors, il y a une progression de son côté. On apporte quelque part sa contribution. Mais n'oubliez pas, hein, c'est les prémices. Donc n'attendez peut-être pas non plus trop d'un coup. Oui. Quelle est la résultante ? Le chevalier de Pentacle. Ah oui. De la patience. Vous avez un roi de coupe. Magnifique. Alors, en général, le roi de coupe, c'est une personne qui est proche de ses émotions, qui assume ses émotions, mais qui n'est pas nécessairement expansif. C'est quelqu'un de stable dans ses émotions. Quand même s'il y a ça. Alors, évidemment, le chevalier de Pentacle, c'est les choses qui avancent lentement, tranquillement, sans se presser. Donc, je vois bien votre optimisme là, ici. Faudra juste un petit peu lâcher prise à ce niveau-là. Alors, je vais juste clarifier là, ici, ce 3 d'épée. Et le 5 de bâton. Ok. D'accord. Alors, oui, vous lui faites du bien en fait à cette personne. 3 d'épée inversée, 6 de pentacle. C'est dans l'échange en fait que cette personne ressent comme votre capacité à dédramatiser aussi les choses. Je pense que ça soulage quelque part. Magicien inversé. C'est pas pour autant que... voilà. Même si ça fait du bien, c'est pas pour autant là ici, avec le magicien inversé, que c'est quelque chose qui va s'en aller d'un seul coup. La magie n'opère pas sur tout. Voilà. C'est quelque chose qui fait du bien, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui éradique d'un seul coup. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi le 5 de bâton ? 3 de bâton inversé. Vous avez du mal à vous projeter. Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop comment peut-être atteindre cette personne. Oui, vous êtes confus. Il se peut que vous soyez encore sur cette idée, cette énergie là ici d'échanger, de flirt. Ça peut mettre un petit peu de temps. Mais là ici, quand je vois le 3 de Pentacle, là vraiment c'est que cette personne cherche vraiment à faire des efforts. 6 d'épée. Alors, possiblement que vous essayez peut-être de réfléchir, de vous éloigner brièvement, momentanément, hein, peut-être pour justement mieux
pour avoir une vision beaucoup plus claire de la situation, parce que ça vous paraît en fait, c'est très confus. Mais en même temps, c'est normal, vous n'avez pas toutes les clés, parce que cette personne, pour l'instant, s'enferme dans sa carapace. Donc, soyez patient. Continuez à faire ce que vous faites, tranquillement, sans appuyer, comme je vous l'ai dit, sur tous les boutons pour voir qu'est-ce que ça va déclencher comme réaction. Mais restez optimiste, restez vous-même, hein, et puis sachez que ça va évoluer, mais lentement. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le Chevalier de Pentacle, quand il y a un pas qui est fait, c'est pas pour revenir en arrière, c'est pour avancer. Coffee Cup. Donc c'est se rencontrer, c'est parler, c'est savourer les bons moments. D'accord. Ascending. Donc c'est transcender les obstacles. Je pense que voilà, c'est un peu l'idée que j'ai avec le fou. Ça parle d'une nouvelle phase. C'est aussi peut-être se préparer également à une union. Pourquoi pas. Alors le partenaire. Oui. Cette personne travaille sur son côté sombre, entre guillemets, essaye de guérir, d'accord. Cette personne est un petit peu là, ici, tournée sur son problème. Mais c'est pas pour autant que, c'est pas parce que on est ici sur une phase de guérison ou tourné sur ces démons intérieurs que cette personne ne prendra pas le risque avec vous. Hein. C'est pas pour autant. Je pense que il prendra le risque. Cette personne prendra le risque. Se montrera stratégique possiblement, ne montrera pas nécessairement tout son jeu aussi, voyez. The Dragonfly. Oh, c'est des choses qui apparaissent beaucoup plus claires d'un seul coup, c'est s'adapter, c'est changer, c'est guérir également. Ouais, vous voyez, hein, vraiment c'est... je pense que... Talking. Je pense que vous faites beaucoup de bien à cette personne. Parlez encore plus, hein, échanger des messages, être intéressé. Là, j'ai le butterfly. Ouais. Là, c'est la relation qui évolue, qui passe à une phase beaucoup plus intéressante. Oh, love call. Ouh là là. Oh, là il y a des petits messages doux qui arrivent. Hein. Alors peut-être par téléphone ou par SMS. En général, c'est plus par téléphone quand même. L'amour, les Gémeaux. L'affection, l'attraction, la passion, l'amour inconditionnel. S'aimer aussi soi-même. Hein. C'est important. Des petits mots doux que l'on reçoit. C'est penser à vous et vous le faire savoir, en tout cas. Magnifique. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai? Par amour, passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui ou elle, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. C'est peut-être un petit peu ce que vous faites avec le 6 d'épée à un moment donné. C'est juste prendre un peu de temps pour vous. Ouh. Fou d'amour, intense, simple, présent. Ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable.
En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps, tout simple, fluide. Tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Coup de foudre, magie, vie, surprise. Eh ben dis donc, petit vénard. Ouais, vous le méritez, hein. Depuis le temps que vous aviez eu des tirages hyper difficiles, c'est tout ce que je vous souhaite. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Waouh! Alors, j'ai la richesse pour vous, terrain de jeu et le printemps, dis donc. C'est le printemps avant l'heure. Alors, évidemment, en amour, ça parle de bénédiction, d'abondance, d'amour et d'émotion. Là, ici. Hein. Le terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur. C'est là, ici. Hein. Le plaisir et le rire. Voilà, c'est vraiment là, ici. Je pense que vous le ferez facilement, ce travail. Ça, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas inquiète. Mais alors, pas du tout. Et vraiment, rester dans cette énergie-là. Parce que ça va, je pense, déclencher chez cette personne de très très belles choses. Le printemps, la renaissance, la vitalité et un nouveau départ. Vous, ça se précise les Gémeaux. Allez, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à voir l'extension du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, pour connaître un peu les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire blocage à son niveau, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la relation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et quel serait son message? Voilà. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. À très vite. Les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, du 1er au 14 mars 2022. Allez, on va commencer tout de suite là ici par les sentiments de cette personne à votre égard. Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez. Sentiments de cette personne à l'égard du signe des Gémeaux du 1er au 14 mars 2022. Waouh, le soleil. Ma foi. Oh, le page de coupe. Bien. Ah, vous avez, on va dire, éveiller les sentiments de cette personne, hein. En tout cas sur du page, hein, c'est assez timide, hein. Comme je vous l'ai dit, vous aviez l'empereur, le 7 de bâton, voilà. En tout cas, cette personne, je pense, même si c'est possible, hein, c'est possible que le sourire ne soit pas affiché sur le visage, bien que j'en doute quand même. Si vous voyez un sourire, vous voyez l'explosion de joie que cette personne ressent à votre égard quand cette personne vous voit. C'est un truc de dingue. C'est beau, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que je suis contente, mon Dieu. Alors évidemment, le page de coupe, c'est le cœur là ici qui repart, hein. Ah là là. Magnifique. Alors évidemment, l'arcane du soleil, j'avais déjà l'arcane de